Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de PHP. Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux. À l'inverse d'une variable scalaire qui peut contenir qu'une seule valeur, un tableau est une structure qui contient plusieurs valeurs à la fois. En PHP, il y a plusieurs manières de déclarer un tableau. La méthode la plus classique est la suivante. On mettra l'identifiant du tableau en guise de variable, par exemple tab égale array comme ça. La fonction array permet de déclarer les éléments du tableau. Entre les parenthèses, on va mettre directement les valeurs que l'on souhaite mettre. Par exemple, la chaîne de caractères PHP, serveur et set. Bon, ça sous-entend que le langage c'est PHP, il s'exécute sur le serveur et ça c'est la dernière version majeure du PHP. Donc maintenant on dispose d'un tableau et pour accéder à un de ces éléments, on va procéder de la manière classique, d'ailleurs qui est connue dans les autres langages de programmation. Par exemple, on va mettre ici echo, tab, et on va mettre 0. Dans ce cas, 0 c'est l'index de l'élément. Donc premier élément est indexé par 0, deuxième c'est 1 et le troisième c'est 2. En réalité, le tableau que l'on vient de créer est appelé un tableau indexé parce qu'il contient des index qui permettent de référencer des éléments un à un. Donc maintenant, quand j'exécute cette page, je suis censé avoir la valeur PHP. Donc de la même manière, si je mets par exemple le 2, dans ce cas je vais avoir la valeur 7. Vous avez certainement remarqué qu'au sein du tableau, j'ai déclaré des types différents. Donc il y a deux chaînes de caractères, ici c'est un entier. En réalité, bon, puisque PHP est un langage faiblement typé, alors rien n'empêche de mettre plusieurs types différents dans le même tableau. Il existe une fonction PHP qui permet d'énumérer les éléments du tableau d'un seul coup. Il s'agit de la fonction printf. Comme ça. Et entre les parenthèses, on mettra le nom du tableau, donc tab. Bon, quand j'exécute, alors je vais avoir le résultat suivant. Array pour indexer un tableau. Le premier index contient la valeur PHP, deuxième index qui est 1 contient la valeur serveur, et le troisième index contient la valeur 7. Il existe une autre méthode qui permet de déclarer un tableau. On va faire comme ça, donc tab, et directement je mettrai les index de cette manière. Je mettrai par exemple 0 égale PHP, tab 1 égale serveur, et tab 2 égale à 7. Donc là, c'est une déclaration explicite des index 1 à 1. Dans ce cas, je mets la valeur 0, 1 et 2. Il faut savoir que je ne suis pas obligé d'incrémenter de 1. C'est-à-dire que je peux bien déclarer l'élément 0, l'élément 1 et l'élément 10 directement en laissant les autres éléments vides. Dans ce cas, on aura toujours le même résultat. Donc rien ne change. La troisième méthode, c'est la déclaration implicite des index. Bon, je mettrai des index vides. Dans ce cas, c'est le PHP qui va se charger de deviner les index à mettre. Bon, il va commencer par défaut de la valeur 0, il va incrémenter de 1. Donc maintenant, quand j'exécute, j'ai toujours le même résultat. Par contre, imaginez que j'ai explicité le premier index, par exemple le 10. Dans ce cas, le deuxième index sera par défaut 11, et le dernier sera 12. Donc maintenant, j'exécute. On voit bien que le premier index c'est 10, le deuxième c'est 11, le troisième c'est 12. Donc là, il s'agit des tableaux indexés, c'est-à-dire qu'on déclare des index afin de référencer les éléments du tableau. Mais on peut aussi déclarer un tableau associatif. Dans ce cas, au lieu de mettre des index, je mettrai des clés sous forme de chaîne de caractères comme ceci. Par exemple, là, je vais mettre la valeur langage. Voilà. Et là, je mettrai la valeur, par exemple, exécution. Vaut mieux éviter de mettre les accents. Et là, je vais mettre, par exemple, version. Alors là, il s'agit bien d'un tableau associatif, c'est-à-dire au lieu de mettre des index, je mets carrément des clés qui sont encore plus explicites. D'ailleurs, c'est une méthode qui permet de mieux désigner l'élément contenu. Dans ce cas, il suffit de lire langage, alors on s'attend forcément à un nom de langage de programmation qui va représenter la valeur de cette entrée. Donc maintenant, j'exécute, et j'ai maintenant les clés qui remplacent les index, donc langage, exécution et version. Bon, afin de déclarer ce tableau dans une seule ligne, on peut faire ceci. Tab égale array. Et là, on va mettre les couples clés et valeurs. Par exemple, je mettrai langage et je mettrai le symbole égal et chevron de fermeture ou bien le symbole supérieur. Et je mets ici PHP. C'est-à-dire que ça, c'est la clé et ça, la valeur qui va avec. Donc maintenant, deuxième entrée, exécution, qui pointe sur serveur. Et la troisième entrée, je mettrai version, qui pointe sur la valeur 7. Donc de la même manière, quand j'exécute, le résultat ne change pas. Si on veut parcourir un tableau d'un seul coup, ça veut dire au lieu de l'afficher de cette manière, je peux afficher ces éléments un à un. Alors on peut utiliser soit les boucles traditionnelles comme la boucle for, la boucle while ou bien la boucle do while. Sinon, il y a une boucle qui est spécifique au tableau qui s'appelle for each. On va la déclarer de cette manière, donc for each
Et on va mettre le nom du tableau, tab, avec le mot-clé as, et là par exemple val. C'est-à-dire que l'on va parcourir le tableau élément par élément, et chaque entrée, on va l'affecter à la variable val, que je vais exploiter ici. Je mettrai par exemple echo, val, concaténé, avec un retour à la ligne pour afficher une entrée par ligne. Donc maintenant j'exécute et ça m'affiche PHP Server 7. Ici je veux aussi afficher les clés, alors je mettrai dans ce cas as, par exemple key, val, comme ça. C'est-à-dire que je vais récupérer la clé qui pointe sur la valeur. Maintenant je vais afficher ici aussi la clé, donc je mettrai key, concaténé avec deux points, concaténé avec val. Bon, j'exécute et ça m'affiche langage PHP, exécution serveur et version 7. On peut aussi déclarer des tableaux à plusieurs dimensions. Là, par exemple, je vais déclarer un tableau qui s'appelle tab 1, qui contient les valeurs A et B. Un autre tableau qui s'appelle tab 2, qui contient les valeurs C et D. Donc maintenant, je dispose de deux tableaux. Bon, je vais déclarer un autre tableau que j'appellerai tab égale array. Et dans la première entrée, je vais mettre tab 1, c'est-à-dire c'est carrément un tableau, et deuxième entrée, c'est tab 2. Alors là, on imagine que le tableau tab est un tableau à deux dimensions qui contient des lignes et des colonnes. Dans ce cas, pour accéder à chacun des éléments du tableau, il faut mettre deux crochets. Par exemple, pour accéder à la valeur A, je mettrai echo, tab, donc deux crochets. Ici, je mettrai le numéro de la ligne, par exemple la ligne 0, c'est l'index 0 qui référence le premier tab. Et maintenant, je vais mettre l'index qui représente la valeur, à savoir ici, donc 0. Alors là, ça va m'afficher la valeur 1. Et si je mets ici par exemple la valeur 1, dans ce cas je vais afficher la valeur C. Parce que c'est la deuxième ligne, ça veut dire le deuxième donc, tableau, et la première entrée, donc ça veut dire C. Dans ce cas j'exécute et ça me donne C. Sinon, je peux carrément fusionner ces deux tableaux dans un seul et unique tableau qui s'appelle tab. Alors je mettrai la fonction array merge, comme ça. Et dedans, je mettrai les deux tableaux, donc tab 1 et tab 2. Alors là, je viens de créer un seul tableau qui contient les entrées de ces deux tableaux réunis. Et bien sûr, ce n'est pas un tableau à deux dimensions, mais c'est uniquement un tableau à une dimension qui contient dans ce cas 4 entrées. Alors si je mets par exemple printr tab, je vais avoir le résultat suivant. Donc index 0 c'est A, index 1 c'est B, index 2 c'est C et index 3 c'est D. Alors on constate bien que c'est un tableau à une dimension qui contient 4 entrées. Si on veut connaître la taille du tableau, on fait appel à la fonction count. Par exemple, echo count tab. Dans ce cas, j'exécute et ça m'affiche 4, donc ça contient 4 éléments. Sinon, il y a aussi la fonction sizeOf qui est un alias de la fonction count, ça veut dire qu'ils font la même chose. Donc j'exécute, ça me donne toujours 4. Il y a aussi la fonction inArray qui permet de vérifier si une entrée figure bel et bien dans mon tableau ou non. Par exemple, je mettrai ici if inArray, parce que ça retourne une valeur booléenne. Donc là, la valeur à chercher, par exemple, c'est A. Et le tableau concerné, c'est tab. C'est-à-dire, je vais chercher est-ce que 1 figure dans le tableau. Si oui, donc inArray, ça retourne true, sinon c'est false. Je vais mettre par exemple ici echo existe, else echo n'existe pas. Donc maintenant, quand j'exécute, je suis censé avoir la valeur existe. Voilà, parce que 1 existe bel et bien. Bon, si je mets par exemple la valeur x, dans ce cas, x ne figure pas dans mon tableau, alors ça me donne n'existe pas. Il y a aussi la fonction shuffle qui permet de mélanger les éléments du tableau de manière pseudo-aléatoire. Par exemple, donc là, je vais mettre la fonction shuffle tab. Alors là, je viens de mélanger les éléments de mon tableau. Quand je mettrai par exemple printr tab, alors ça me donne première entrée c'est C, alors ce n'est plus A, deuxième entrée c'est D, troisième entrée c'est B, et quatrième entrée c'est A. J'actualise et ça change automatiquement, à chaque fois ça change d'une manière pseudo-aléatoire. Il y a aussi la fonction sort qui permet de trier les éléments de mon tableau dans l'ordre alphanumérique direct. Dans ce cas, donc c'est déjà trié, donc ça va me donner la valeur A, B, C, D, rien ne va changer. Voilà, A, B, C, D. Sinon, il y a la fonction rsort qui permet de trier les éléments dans l'ordre alphanumérique inverse. Dans ce cas, j'exécute et ça me donne D, C, B, A. Il existe aussi la fonction arrayland qui permet de retourner un index au hasard. Bon, je mettrai par exemple echo arrayland tab.
Dans ce cas, ça va me retourner soit l'index 0, soit 1, soit 2, soit 3. C'est pas la valeur, mais c'est l'index. Bon, j'exécute. Bon, ça me donne 2, 3, 1, etc. Bon, ça veut dire que c'est une valeur comprise entre 0 et 3. Et si je veux carrément afficher l'entrée du tableau et non pas son index, bon, je mettrai tout simplement ici, tab, Leyland, et dans ce cas, ça me retourne un index au hasard, que je mettrai dans le tableau et qui m'affiche une entrée d'une manière aléatoire. Donc maintenant, j'actualise, bon, ça me donne soit B, soit 1. Ça veut dire une des entrées de mon tableau qui sera affichée. Il existe aussi la fonction implode qui permet de convertir mon tableau en une chaîne de caractères. Bon, je mettrai par exemple echo, implode, comme ça. Voilà, qui contient deux arguments. Deuxième argument, c'est le tableau concerné. Et le premier argument, c'est le séparateur que je souhaite mettre, par exemple le tiret. Dans ce cas, ce que je suis censé avoir, c'est une chaîne de caractères qui contient les entrées de mon tableau espacées par des tirets. Alors ça va me donner A-B-C-D. Donc ça, c'est ma chaîne. Alors figurez-vous bien que c'est une chaîne de caractères qui m'a été retournée. La fonction join est l'alias de la fonction implode, ça veut dire qu'ils font la même chose, donc ça me retourne le même résultat. Donc A, B, C, D en guise de chaîne de caractères. L'inverse, c'est explode, c'est-à-dire imaginez que vous avez une chaîne de caractères. Maintenant je vais effacer ça. Imaginez que j'ai la chaîne salut à tous. Maintenant imaginez que je veux scinder ma chaîne au niveau des espaces. Alors je vais créer un tableau qui s'appelle tab, égale la fonction explode, qui contient aussi deux arguments. Le deuxième argument c'est la chaîne, et le premier argument c'est le motif qui me permet de spécifier l'endroit où je veux décomposer ma chaîne. Bon, je mettrai tout simplement un espace. Dans ce cas, je vais prendre ma chaîne qui s'appelle str, donc je vais l'éclater au niveau des espaces, et ça va me retourner un tableau. Mon tableau dans ce cas contiendra trois éléments, à savoir salut, A et tous. Bon, si je mets par exemple echo count tab, alors ça devrait afficher 3. Donc 3 éléments. Et si je veux afficher les éléments de mon tableau, je mettrai printer tab, et ça va m'afficher donc salut à tous en tant qu'élément de tableau. Donc l'entrée 0 c'est salut, l'entrée 1 c'est A, et l'entrée 2 c'est tous. Maintenant on va redéclarer le tableau de tout à l'heure, à savoir notre tableau associatif tab, avec les entrées langage, PHP, exécution, serveur, et version 7. Maintenant, si je veux récupérer les clés de mon tableau, il existe aussi une fonction qui s'appelle ArrayKeys, qui permet de créer un tableau qui contient que les clés du tableau concerné. Dans ce cas, je mettrai par exemple println ArrayKeys, et comme paramètre, je mettrai tab. Dans ce cas, ArrayKeys permet de retourner un tableau. Et ce tableau contient les clés du tableau tab, à savoir langage, exécution et version. Bon, j'exécute. Et ça m'affiche donc l'entrée 0 c'est langage, l'entrée 1 c'est exécution, l'entrée 2 c'est version. Et si je veux récupérer les valeurs, donc je mettrai les values. Donc là je vais avoir l'entrée 0 c'est PHP, l'entrée 1 c'est serveur et l'entrée 2 c'est set. Ces deux fonctions sont pratiques dans certaines situations. D'ailleurs dans les prochaines leçons, nous allons essayer de mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.